Nous avons décidé d'établir la Maison de l'Écriture à Montrichet parce que Yann et moi aimions beaucoup ce paysage. Lui, ça lui rappelait les paysages de son enfance, des paysages très très ouverts, la vue extraordinaire d'ici, une espèce de belvédère sur le Léman. On sent déjà, surtout un jour comme aujourd'hui, pratiquement la Méditerranée, on a derrière la forêt, on a vraiment une ouverture, on a quelque chose qui pour nous symbolisait l'endroit idéal pour que des écrivains du monde entier puissent venir créer dans le calme, trouver l'inspiration. Ici nous sommes en Suisse romande, donc c'est-à-dire le centre de l'Europe. C'est un endroit unique, à la fois vous êtes dans un lieu préservé, mais en même temps la ville et toutes ses activités ne sont pas loin. Notre ambition est d'attirer ici des écrivains, de leur mettre à disposition tous les moyens pour créer hors de toute contrainte matérielle. Un autre point fort du projet, ce sont les cabanes des écrivains. Quand on dit cabane, on parle de résidences confortables qui seront suspendues à la canopée avec une vue imprenable sur le panorama et où les écrivains pourront séjourner confortablement pour des séjours variables et créer dans le calme. Les résidences d'écrivains me semblent essentielles car quand on écrit, en tout cas pour ma part, j'ai besoin de m'échapper du monde, des soucis du quotidien, des bruits du quotidien et de me retrouver seule avec moi-même. Et j'ai l'impression que les personnages avec lesquels on vit quand on écrit sont des êtres très capricieux et très jaloux et que pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils nous racontent leur histoire, on doit leur être totalement disponible. Et c'est que loin du quotidien qu'on peut leur donner cette disponibilité et que l'on peut aller chercher au plus profond de soi pour écrire des histoires à la fois qui nous sont lointaines mais souvent aussi très intimes. L'auteur est un être asocial. L'auteur écrit souvent parce que, comme disait Rousseau, il a l'esprit d'escalier. C'est-à-dire qu'il est dans un salon, il y a une belle conversation, et lui, quand il quitte le salon, il se retrouve dans l'escalier et puis il dit « Ah zut, c'est ça que j'aurais dû leur dire ». Et comme en fait, il est incapable de remonter dans le salon pour leur dire ce qu'il avait à dire, eh bien il écrit. Donc il n'est pas un être social. Même Proust, qui était un auteur, quand il écrivait, il était tout seul, quoi. Voilà. Donc le moment de l'écriture est un moment solitaire. L'écrivain n'est pas forcément et même assez rarement riche. Donc puisqu'il n'est pas riche, il faut qu'il se mette à travailler. Et le fait de se mettre à travailler, ça veut dire prendre du temps sur du temps qui pourrait être consacré à l'écriture. Et je pense qu'il y a un lien assez direct, c'est-à-dire que comme en fait le temps que j'ai à disposition est un temps relativement court pour l'écriture, la possibilité d'aller dans une résidence d'écrivain, c'est se mettre à l'abri en fait de toutes les contraintes en fait qui assaillent, qui sont donc les contraintes professionnelles parce qu'il faut gagner de l'argent. Et puis peut-être encore plus important que les contraintes financières, ce qui serait de l'ordre de tout ce qui vient en fait contrarier l'écriture. Nous avons décidé d'établir une bibliothèque qui est également le cœur du projet, où seront rassemblés plus de 80 000 livres issus des langues principales du monde, avec les textes fondateurs de plusieurs littératures. Un endroit qui servira aussi d'outil de travail aux écrivains qui pourront venir consulter les livres. Dans cette grande bibliothèque qui s'étendra sur plusieurs niveaux, dans certains souterrains, nous accueillerons à la fois les techniques les plus modernes de numérisation, tous les catalogues électroniques qui font maintenant les beaux jours des bibliothèques contemporaines, et aussi, parallèlement, des livres rares, des livres d'artistes, qui là sont vraiment des objets extraordinaires parce que très peu de gens peuvent les approcher. Nous pourrons permettre au public là de les voir, de les toucher, de les apprécier et ça sera un plus, je pense, intéressant. Je ne connais pas de résidence dans laquelle il y ait autant de livres que ce qui est promis là et ça je trouve effectivement très intéressant. Surtout que je pense aussi que les auteurs, quand ils sont en train d'écrire, en admettant qu'ils écrivent intensément quand ils sont dans la résidence, tout à coup, ils ont envie, non pas de savoir comment finit telle histoire, etc., mais ils ont envie de s'imprégner du style de quelqu'un d'autre, de pouvoir feuilleter un livre comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai découvert des auteurs que j'ai repris par la suite, que j'avais lus les soirs de résidence.
Alors je crois que là, il y a une décision très simple, mais très judicieuse qui a été prise. C'était effectivement de miser sur une bibliothèque, mais une bibliothèque qui soit multilingue, qui soit pluriculturelle. Et ça existe un petit peu, mais à des échelles très très réduites. Ça me paraît être une excellente initiative. Personnellement, je n'aurais pas eu l'idée de cette bibliothèque gigantesque. Et en même temps, cette idée m'enchante parce que c'est vrai que quand on écrit, on pense forcément à ces textes qu'on a lus, qui sont dans notre inconscient ou dans notre conscience lointaine. Et c'est vrai que quand on écrit, on a tout d'un coup envie d'aller s'y replonger. Et quand on écrit, on a envie des choses tout de suite. On ne peut pas attendre. Et d'avoir accès tout de suite pour vite aller jeter un coup d'œil et ne pas casser son élan, c'est une situation mais juste idyllique. Définir des conditions idéales de création, en soi, ce serait un petit peu absurde parce que ces conditions, et heureusement, elles sont variables, elles sont mouvantes suivant ce qu'on est en train de vivre, suivant où on en est dans son travail, suivant le projet sur lequel on travaille, où est-ce qu'on en est dans ce projet. Et j'ai l'impression que là, les conditions idéales sont toujours un petit peu en train de varier. Le travail d'écriture, ça, il a besoin de certaines conditions. Mais pas l'inspiration, pas la création. Dans la création, pour moi, il y a cette part d'inspiration, puis cette longue part de transpiration. Et celle-là, elle a besoin d'un cadre. La première, je ne peux pas le définir. Où est l'inspiration ? Pour moi, les conditions idéales à la création sont le fait d'être dans une bulle, dans un cocon, retiré du monde. Parce que forcément, on emmagasine toute sa vie des émotions, des informations. Et au moment d'écrire, je crois qu'on a besoin d'être seul pour aller les rechercher et les retraduire dans une autre langue, dans sa propre voix. Et je crois que c'est ce mélange du monde que l'on a emmagasiné et de l'intime qui fait les meilleurs livres. La Maison de l'Écriture se veut aussi un lieu d'échange et de partage. Parallèlement au calme pour les écrivains, nous allons aussi avoir une politique d'ouverture où nous allons accueillir le public dans des expositions, dans une salle d'exposition spécialement destinée à cela, pour des expositions temporaires. Et nous allons aussi avoir un auditorium dans lequel nous accueillerons des spectacles divers, des lectures, des concerts et toutes sortes de choses pour intéresser le public. La rencontre avec d'autres écrivains, des écrivains d'horizons différents, me semble primordiale parce que l'on est tellement seul quand on écrit, tellement fragile, on est rempli de doutes, on a des moments d'angoisse, des moments d'euphorie aussi. Et l'entourage qui souvent n'écrit pas, ne peut pas vraiment comprendre ce qui nous tourmente, ce qui nous travaille, ce qui nous traverse. Et le partage avec d'autres écrivains qui connaissent ces moments, qui les vivent eux-mêmes, nous aide à aller de l'avant et à arrêter de douter et à continuer les projets qui nous tiennent à cœur. Je crois que ça nous donne beaucoup de force, le partage.